Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Le Gant de l'Infini de Jim Starlin, un récit qui a inspiré les derniers films Avengers avec cette saga des gemmes de l'infini et la quête de Thanos pour les posséder et contrôler le monde ainsi que séduire la mort. Au cœur de ce récit de comics cultes de Jim Starlin, la quête de Thanos, Thanos Quest et évidemment eh bien, les gemmes de l'infini que vous allez pouvoir découvrir, la saga Le Gant de l'Infini, The Infinity Gauntlet, à découvrir dans cet omnibus qui ne se contente pas de publier les deux sagas principales, mais qui va publier tous les épisodes qui ont été édités autour, avec évidemment des personnages comme les Silver Surfer et bien d'autres. Nous allons tout de suite plonger dans cet omnibus qui nous réserve des merveilles. Il est impressionnant, il est massif, il est gigantesque. C'est tout simplement un omnibus de qualité avec des grands noms, on l'a vu, et nous allons parcourir cela ensemble. On commence avec des épisodes du Silver Surfer, le surfeur d'argent, avec une couverture de Ron Lim, et des épisodes signés Ron Mars et Ron Lim, des épisodes qui sont donc en amont, publiés en amont de cette saga, puisque le personnage de Thanos, créé par Jim Starlin, faisait une sorte de retour et dans les pages du Silver Surfer. Et donc nous allons pouvoir suivre le destin de ces héros avant l'avènement de Thanos et sa quête de pouvoir et la folie de ce personnage. Nous allons pouvoir parcourir les pages de ce Silver Surfer magnifique, qui est dessiné par Ron Lim, qui est un auteur à la croisée des chemins, un des élèves et un des fidèles dessinateurs, qui reprend évidemment toute l'imagerie de quelqu'un comme Jack Kirby. Regardez Thanos qui nous apparaît sur ces pages, et nous allons découvrir ce personnage massif et incroyable. Il y a un côté Jack Kirby là-dedans, regardez dans les Kirby Dots, etc. Et puis il y a ce dessinateur, Ron Lim, qui a œuvré pendant plus de 30 ans chez Marvel et qui nous régale avec son talent, et qui fait partie des piliers, qui fait partie des tauliers, qui fait partie des auteurs qui sont magnifiques. Alors moi, je n'avais absolument jamais vu ces épisodes parce que ça devait être publié dans Nova peut-être à l'époque. Donc Jim Starlin au scénario et Ron Lim au dessin, c'est pas du tout Ron Mars. On est sur Jim Starlin avec des personnages comme Drax le Destructeur. Certains personnages font leurs premières apparitions, d'autres personnages reviennent. Ici on a She-Hulk, voilà, des personnages introductifs à cette saga. Ron Lim, qui a dessiné la série Captain America, nous présente un Captain America ici. Et donc Jim Starlin qui forge évidemment toute l'ère cosmique moderne de Marvel dans ses pages, avec ce personnage qui, vous savez, l'homme, comment s'appelait-il, l'homme multiple, l'homme impossible, qui se transforme en différents personnages, notamment Yoda, petit clin d'œil rigolo, évidemment. C'est incroyable. Comme je vous le dis, je n'avais jamais lu ces épisodes parce que je ne lisais pas le Silver Surfer à l'époque, et je ne lisais pas ces comics qui étaient publiés dans Nova, Star Heroes, Star Fox, Drax le Destructeur. Voilà, toute la mythologie commence à se mettre en place. C'est d'une clarté et d'une lisibilité impeccable, et vraiment c'est tout ce que les comics ont produit de meilleur. C'est ça, je me souviens de ces pages de Drax et Silver Surfer devant la téloche. Et donc voilà, Silver Surfer contre Thanos dans l'épisode 38. Un Thanos un peu plus fit dans ces pages, donc avec des personnages qui évidemment feront les beaux jours du MCU 30 ans plus tard. C'est véritablement un petit morceau d'histoire, et c'est une véritable plongée dans un omnibus parfait qui ne se contente pas de rééditer la saga principale, mais qui va aller chercher tous les épisodes qui nous ont amenés à découvrir la saga principale. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est inspiré, regardez comme c'est joli, regardez le talent de Ron Lim, qui était au sommet de son art à l'époque et qui vraiment nous a tout simplement régalé dans ces pages. Après cette introduction,
eh bien, Marvel a publié 2 graphic novels, puisque c'était en 2 parties, The Thanos Quest. En France, c'était sorti en récit complet Marvel, sous le nom juste Thanos. Hein, c'était pas la quête de Thanos, c'était juste Thanos Quest. Et c'était la quête des gemmes de l'infini. Alors, c'est pas du tout le même récit que vous voyez au cinéma, donc les joyaux de l'âme, comme il s'appelle ici. Moi, je me souviens avoir usé ce récit quand il voyage dans le temps et l'espace. Regardez son visage qui se déforme de dimension en dimension. Je l'ai lu, je l'ai relu. Pour moi, c'était le summum des comics. Et pour moi, qui à l'époque ne jurais que par les X-Men, j'avais découvert un nouvel univers et j'ai appris à aimer et apprécier bien les univers cosmiques de chez Marvel grâce à ce récit. Thanos va affronter bien, les plus grands champions de l'univers pour récolter les gemmes. Vous voyez, hop, il y en a une là. Et donc, il va vaincre ses ennemis et repartir à chaque fois avec, et donc il va détruire des planètes, et il va partir avec les gemmes. Il va devoir user de sa force, de sa ruse, et de tous ses pouvoirs pour pouvoir récupérer les gemmes une à une. Donc vous voyez, ça diffère vachement de ce que vous avez vu au cinéma, mais c'est tellement super chouette. C'est Jim Starlin qui fait les couvertures là, c'est parce qu'il est à la fois dessinateur et scénariste, hein, je ne sais pas si vous le savez. Et donc c'est véritablement une saga culte avec, regardez-moi, ces superbes pages et ces incroyables récits dessinés par le fantastique Ron Lim, qui a tant donné pour Marvel et qui fait partie des légendes qu'il faut célébrer aujourd'hui et qu'il faut applaudir à deux mains, parce que véritablement c'est vraiment, ça fait partie de ces très très grands auteurs qui nous régalent et qui nous ont régalé tout au long de leur fantastique et incroyable carrière. Voilà, donc regardez-moi cette beauté, regardez-moi ce travail. Avec ça, vraiment, c'est plongé dans l'âme et dans tous les pouvoirs de toutes les gemmes. C'est vraiment quelque chose qui m'a détrôné, détraqué, déglingué le cerveau à l'époque, parce que c'était véritablement fabuleux. Thanos ne récolte pas les gemmes comme dans le film pour détruire 50% de forme de vie dans l'univers pour protéger les ressources. Il le fait pour séduire la mort. C'est vraiment quelque chose de très très différent, puisqu'il a toujours été amoureux de la mort, et voilà, pour la séduire, il va chercher les gemmes comme un trophée, et ça ne se passera pas évidemment comme il le souhaite. Donc là, on est sur un épisode de Silver Surfer, toujours dessiné par Ron Lim et toujours scénarisé par Jim Starlin, hein, qui sont vraiment les architectes de tout ça. Couverture de Ron Lim également pour cet épisode de Silver Surfer. Silver Surfer, c'est vraiment le véhicule qui nous amène à tout cela. Et voilà, moi, c'est des épisodes dont j'étais complètement passé à côté à l'époque, ne les lisant pas. Et pour certains, c'est la première fois que je les vois, même si certaines images sont très connues pour avoir tourné un petit peu partout depuis toutes ces années sur l'ensemble des réseaux. Voilà, Adam Warlock, le fantastique Adam Warlock, dans l'épisode 46. Voilà, donc avec toujours des créatures incroyables, avec toujours des personnages comme Gamora ici. Gamora dans sa version comics, Pip, bien entendu, des personnages que moi j'ai découvert plus tard, hein, dans la saga qu'on va voir tout à l'heure, et qui avait déjà une importance dans le reste de l'univers, mais ça je ne le savais pas. Alors ce qui est très marrant, c'est que moi j'ai découvert tous les personnages par la suite, Adam Warlock, Pip, Gamora, Drax, et ça m'a pas dérangé de ne pas avoir ces épisodes, parce que les comics, il faut plonger, et c'est après qu'on découvre qu'il y avait des épisodes avant et qu'il y avait des aventures qui ont eu lieu, etc. Affrontement entre Drax et Warlock, ce n'est ni le premier ni le dernier. Après cette saga, vous le savez, Jim Starlin va créer une série sur Adam Warlock, qui aura droit à sa propre série, qui était publiée dans Titan et qui a été rééditée, vous le savez peut-être, en intégrale, dans la collection intégrale. Nous avons ici l'épisode 48 de Silver Surfer. Tout le monde dit ouais, le film 4 Fantastiques qui sort en juillet 2025 chez Marvel Studios, il est woke parce qu'il y a des personnages féminins. Ben ouais, ils existaient déjà, ces personnages féminins. Galactus, le fantastique Galactus. Voilà, ça, ces épisodes, c'est fabuleux. Galactus, c'est vraiment un personnage qu'on adore, un personnage que j'appelais Galacticus, hein, quand j'étais petit, parce que je disais pas très bien. Et donc je l'appelais Galacticus, voilà, c'est comme ça, ça arrive. Star Fox, bien sûr, tous ces personnages dont la mythologie est forgée ici dans ces pages pour nous amener à ce qui sera évidemment cette saga cosmique
absolument fabuleuse, qui est un des premiers crossovers véritables de l'histoire. Le premier crossover, le premier grand crossover, on va dire Marvel, c'est évidemment les guerres secrètes, hein, mais guerre secrète 2, j'arrive pas, les pages sont... Ah, la page est collée, Bon, je ferai ça avec un couteau proprement. Ça peut arriver, c'est des petits défauts de massicotage. Et donc voilà, donc toujours Ron Lim qui a fait un nombre d'épisodes incalculable de la série et qui en plus, après, il reprendra la suite de George Pérez, on le verra tout à l'heure, la saga du Grand de l'Infini, des Infinity Gauntlet. Donc vraiment tout était chouette, hein, les couleurs de l'époque, tout était parfait et vraiment c'est tout ce que l'univers cosmique Marvel peut nous proposer de meilleur, vraiment voilà. Et donc à la fin de cet épisode, nous avons le premier épisode de cette mini-série en 6 parties, couverture de George Pérez mythique, The Infinity Gauntlet, donc le gant de l'infini avec, je me souviens, donc là il y avait marqué Gods dans la version, ils avaient retravaillé pour écrire Dieu. Thanos dessiné par George Pérez. Je trouvais que, alors George Pérez c'est marrant parce que je n'étais pas fan de George Pérez jusqu'à ce comics. Avant je trouvais ça un peu trop old school on va dire. Et je trouvais ça, j'étais pas super fan. Vous savez que j'ai eu la chance d'éditer George Pérez sur Sirens, hein, à l'époque de Original Comics à Lion Comics. Et à l'époque, donc ça c'était bien avant, hein, c'était 30 ans avant, j'étais pas fan de George Pérez sur ce qu'il avait fait, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ce dessinateur, il est fabuleux, il a un niveau de dingue, il sait tout dessiner, sa fourmille de détails, c'est exceptionnel. Donc, il a les 6 gemmes après Thanos Quest, donc ça aussi c'était sorti. Vous avez là des gens qui, près de la voiture, vont avoir un accident, mais vous allez voir, ils vont renaître et ils vont se transformer. Elle en Gamora, l'autre en Pipe, etc. Avec ces gemmes, eh bien, Thanos veut séduire la mort et pour montrer sa toute-puissance, il fait le snap. Le voilà, le snap qui a inspiré les frères Rousseau et Kevin Feige. Là, on arrive dans l'univers Marvel. Regardez... Spider-Man, il regarde là, il regarde après, il manque la moitié des gens. Oh, il manque le bébé. Oh, ben, t'es passé où, Charlie? Et là, il va chercher Mary Jane, qu'il ne trouvera pas. La moitié des super-héros ont disparu. Et donc, les autres se demandent ce qui se passe, un peu isolés, chacun de leur côté. Mais très vite, ils vont se réunir parce que eh bien, la moitié de l'univers a disparu. Pip renaît. Et donc là, il y a un cocon. Vous allez le voir, qui naît. Donc les 3 premiers épisodes, donc évidemment les Avengers sont réunis parce que c'est une grosse catastrophe hein, ce qui vient de se passer. Khazar, que on reverra tout à l'heure, est là, le Docteur Fataliste, le Docteur Doom est de la partie et ce crossover va vraiment être un agrégateur de tous les personnages les plus mythiques. Et voilà comment l'équipe va se former. Voilà les listes. Ça, c'est la liste des super-héros disparus, pardon. Donc, on peut dater, hein, puisque c'est les personnages de X-Factor, hein, donc c'est vraiment début 90. Et donc, les Avengers, les X-Men et tous les survivants vont devoir élaborer un plan pour ramener tout le monde. Adam Warlock, évidemment, refait son apparition, sorte de renaissance avec Pip, des épisodes qu'on adore. Magnifique armure d'Iron Man, ces plans sont exceptionnels, je vous l'ai dit. George Pérez, c'est fabuleux. On aurait aimé qu'il fasse les 6 numéros, je pense que ça n'a pas été possible pour des questions de timing. Et là, ouais, l'archipel japonais, il n'y a plus de Japon, par exemple, voilà, il y a eu un tsunami, et donc Thor, il vole, et il n'y a plus rien. Donc là, les héros se rassemblent, et donc ils vont devoir aller affronter... Thanos, la mort et tout ça, mais il va falloir un petit peu s'organiser parce que la Terre est en danger, donc il faut déjà sauver la Terre. Et là, les personnages sont convoqués un par un. Là, on reconnaît le costume de Cyclope époque Wild Sportaccio, on reconnaît le Hulk époque Peter David d'Alkeone. C'est vraiment marqué dans son époque, c'est pour ça que changer les costumes, c'est important, ça permet de dater les comics. Et donc là, Warlock va aller évidemment voir tous les dieux et tous les célestes possibles pour retrouver la trace de Thanos. Les personnages, tous attristés par la mort et la disparition de leurs amis, vont devoir s'unir et vont devoir travailler ensemble. Voilà l'équipe qui est rassemblée pour y aller et ça va être la bagarre. Malheureusement, à partir de l'épisode 4, George Pérez n'est plus là, mais... c'est Ron Lim qui prend la suite, bien sûr. Ah, il y a un peu de George Pérez, en fait, quand même. J'avais oublié qu'il y avait du George Pérez sur l'épisode 4. Voilà, donc pour des questions de timing, j'imagine que Ron Lim est venu voler au secours de ça. Mais moi, j'adore cette époque de Ron Lim. Je suis un peu moins fan. Alors, Ron Lim, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un certain âge, hein, bien sûr.
Je suis un petit peu moins fan de ce que fait Ron Lim, mais je suis assez fan de ça. Voilà. Pour moi on est au sommet de Ron Lim. Je me souviens que dans les pages de Titan, il y a une époque, ils avaient publié les épisodes de Captain America, et c'était ceux de Ron Lim. Et j'aimais bien, je les lisais, je trouvais ça sympa. C'était peut-être pas les meilleurs épisodes de la Terre, mais le plus jeune moi, trouvait ça fabuleux. Énorme et épique combat, toutes les forces s'unissent pour essayer de vaincre Thanos. Et à la fin, Nebula récupère le gant, mais elle va se le faire subtiliser. Est-ce qu'elle resnap en tout cas, voilà, Thanos est démuni de ça. Et donc, grosse bagarre pour le pouvoir, puisque Gamora, eh bien, comme si elle avait l'anneau du Seigneur des Anneaux, eh bien, se sont poussés des ailes. Et les personnages vont réapparaître, Mary Jane, tous les personnages vont réapparaître, parce que, évidemment, tout va être rétabli d'un coup de snap dans l'autre sens. Donc, énorme combat mythique et bien sûr, le personnage de Warlock va prendre les choses en main puisqu'il va devenir un des très très grands héros. Et si vous avez lu la série Warlock, eh bien c'est lui qui prend le gant et qui après il redispatchera les joyaux comme à des gardiens assez forts pour pouvoir les conserver. Toute la scène qui se passe évidemment sur la planète végétale avec ses plantations et son maïs, avec un épouvantail Thanos et un Thanos reclus. Eh bien, vous les croyez sortis d'un film, eh bien non, elles étaient sorties de là. Et après, on va avoir une série d'épisodes qui sont des tie-in. Là, c'est des épisodes de Cloak and Dagger, de La Cape et l'Épée, couverture de David Ross, dessin de David Ross sur un scénario de Terry Kavanagh. Et donc, c'est un petit peu, c'est des tie-in, ce qu'on appelle des tie-in, des épisodes liés. C'est la plus belle des façons de se dire, regardez comment ces épisodes ont affecté les séries. Notamment l'épisode numéro 17 de Spider-Man, ça c'est la série lancée par Todd McFarlane, qui s'était vendue à 2,5 millions d'exemplaires, avec un épisode que j'adore, puisqu'il est dessiné par le fantastique Rick Leonardi. Regardez ce plan. Rick Leonardi, c'est marrant, parce que j'ai adoré son travail sur les X-Men, j'ai adoré ce qu'il a fait sur Spider-Man, j'ai adoré toute cette période 90, après j'aimais un petit peu moins. Graphiquement, évidemment, Rick Leonardi, c'est Spider-Man 2099, bien sûr. J'ai adoré tout ce qu'il a fait sur Spider-Man 2099. De la même façon, la série Hulk de Peter David et Dal Keown a été affectée. Souvenez-vous de ces plans de malade. Non, mais Dal Keown, c'était exceptionnel. C'était fabuleux sur Hulk, c'était de toute beauté. Je crois qu'il y a 2 ou 3 épisodes de Hulk. On est vraiment sur quelque chose d'assez gourmand. Des épisodes qui se... Donc voilà. Et donc à la fin de celui-là, il est attiré vers là. Et il va se retrouver donc à être drafté pour aller combattre Thanos. Là, on est sur un épisode de Doctor Strange par Roy Thomas et Dan Thomas, son frère, et Tony Zuniga, un dessinateur qui avait énormément travaillé notamment sur Conan. Et donc, il y a un style vraiment super chouette, assez graphique. Alors là, autant vous dire que autant les épisodes de Hulk et de Spider-Man, je les connais, mais alors là, ceux-là, je ne les connais pas du tout. Épisode de Silver Surfer numéro 51. Là, c'est Ron Mars, ce n'est plus Jim Starlin. Et Ron Lim, toujours là. Ron Lim qui toujours fait son travail, et c'est toujours aussi beau, et c'est toujours aussi chouette de voir ce dessinateur nous régaler. Il reste encore beaucoup de pages, j'espère que vous avez du temps, parce que c'est pas fini. Alors là, c'est génial. Parce qu'on va arriver sur les épisodes de Khazar. Alors celui-là, c'est scénarisé par Mark Gruenwald, le regretté, dessiné par Dave Hoover, mais vous allez voir tout à l'heure, je vous réserve une surprise et Panini vous réserve une surprise, puisque il va y avoir des épisodes de Khazar, un personnage qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui dans les univers Marvel, qui n'a pas tout à fait sa place partout. Un épisode dessiné par monsieur Greg Capullo. Et oui, le Greg Capullo de Batman, de Spawn, de Wolverine Vengeance et bientôt de Deadpool Batman. Dessinateur fabuleux. Et regardez ça, on reconnaît tout à fait les traits de Greg Capullo, un tout jeune Greg Capullo, avant qu'il n'arrive sur X-Force, avant qu'il quitte X-Force pour dessiner Spawn pendant de nombreuses années, avant de faire Haunt, il avait fait ça. Épisode de Doctor Strange, dessiné par Chris Marinan, que je ne connaissais pas du tout. Donc là, c'est un dessinateur plutôt random, on va dire, plutôt lambda, voilà. Silver Surfer numéro 52 par Ron Lim et Ron Mars, c'est la fête des Ron. Il y a des Ron et des Ron et des Ron.
c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et regardez-moi cette petite beauté et regardez-moi ce plaisir qu'on a à avoir cela. Silver Surfer numéro 53, donc c'est dessiné par Ron Lim, toujours sur un scénario de Ron Martz. Hop, hop, hop. Donc là, on est toujours... Vous vous rendez compte que Ron Lim, il a fait je ne sais combien d'épisodes de Silver Surfer avec une régularité. Voilà, épisode 54, toujours par les mêmes auteurs, toujours aussi massif, toujours aussi beau, toujours aussi majestueux, avec le Rhino, qui est un peu moins réussi, le Rhino, mais le Silver Surfer, il est total maîtrisé. C'est de toute beauté, c'est magnifique, avec un Hulk qui n'est pas très heureux non plus, mais voilà. Épisode de Dr. Strange, donc voilà, tout ça ce sont des tie-in, tout ça c'est les épisodes qui se passent pendant la guerre de l'infini, pendant les autres séries. Silver Surfer numéro 55, c'est bien parce que si je n'avais pas ces épisodes de Silver Surfer, ben maintenant je les ai. Donc voilà, donc c'est des épisodes qui se passent pendant le combat, mais beaucoup plus axé sur là, le Silver Surfer, parce que il a un rôle dans la guerre de l'infini, mais sa série continuait, hein, elle n'était pas en pause pendant ce temps, donc c'est un autre point de vue en fait, c'est un autre point de vue, voilà. Épisode 56, épisode de 56, voilà, avec les gemmes de l'infini. Regardez, il est enchaîné, mais il regarde avec gourmandise les gemmes de l'infini ou de l'infinité, appelez-les comme vous voulez. Épisode Silver Surfer, toujours, voilà, par Ron Lim, avec James Brock. Je ne sais pas qui est James Brock. En tout cas, ça, c'est très, très chouette, c'est très, très maîtrisé. Voyage dans toutes les dimensions pour un personnage vraiment iconique. Mantis, qui est là, regardez Mantis, sa version comics. Toujours Ron Lim, toujours les Todd Smith au dessin, parce que Ron Lim se fait quand même remplacer de temps en temps. Il a le droit d'aller se coucher, il a le droit de dormir, il a le droit d'aller border ses enfants. Je l'ai croisé en 2009 à San Diego. J'aurais dû aller le voir et lui acheter une planche originale parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Doctor Strange, toujours, voilà, pop, pop, on continue. Voilà, alors moi je ne vous cache pas que je préfère toute la première partie avec voilà, et tous les épisodes de Silver Surfer. Je suis un peu moins fan de ces épisodes du Doctor Strange. L'autre épisode de Hulk dont je vous parlais, donc toujours en lien avec la saga de l'infinité, un Hulk rendu en petite taille qui va combattre un rat par exemple, et toujours avec l'abomination. Alors ça, c'est un rapport quand même assez lointain avec... voilà, il repart une nouvelle fois. Et là, il revient, voilà, il repasse dans la série. Voilà. Donc, il y a plus un rapport avec Doctor Strange qu'un rapport avec les sagas de l'infinité. Mais écoutez, tout ça, ces épisodes sont liés. Alors, sachez qu'il y aura 2 autres omnibus qui vont sortir, puisque cette saga ayant cartonné, Marvel a commandé des suites. Après le Gant de l'infini, il y a eu The Infinity War et Infinity Crusade, 2 récits très complémentaires et très beau que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez pouvoir vous régaler et vous allez pouvoir... Voilà. Alors ça, c'est une série qui n'est plus du tout éditée, c'est Sleepwalker. C'est Brett Blevins au dessin, j'adore Brett Blevins. Mon Dieu, j'adore Brett Blevins, dessinateur qui a travaillé sur les New Mutants, que je n'aimais pas du tout à l'époque. Alors ça, c'est un peu plus... c'est avant ou après ça? Ça, c'est après, je pense. C'est un Brett Blevins un peu différent. Mais j'aime bien, j'aime bien. Ah, c'est marrant parce que j'avais pas d'appétence. Et là, voilà, le 3e épisode de Hulk, il est là. Voilà, et Hulk revient. Ce dessin est iconique, hein. Bien sûr. Pareil, hein, il a un rapport très lointain. Mais bon, on le prend, hein, on est content. Il est très joli. C'est du Dal Keown et du Peter David. Silver Surfer numéro 60, toujours par Ron Martz et Ron Lim. Voilà, des épisodes qui continuent de nous régaler et de nous donner envie de lire tout ça, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Doctor Strange avec et bien tout ça, tous les héros et puis des dénouements heureux. Alors je suis un peu moins fan graphiquement de ça, hein, je dois vous dire, on va passer. Et à la fin, après on a toute une galerie de couverture pour les reliés, de couverture de Wizard et de bonus, les cartes, les trading cards, parce qu'évidemment il fallait faire des trading cards, parce que les cartes à collectionner c'était évidemment un gros morceau, des pages, des vignettes de pages, voilà, et puis le Gant de l'infini. C'est un énorme omnibus, c'est un beau pavé, il y en aura 2 autres. Je remercie Panini Comics de me l'avoir mis à disposition pour que je puisse faire ce page à page. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que moi à le feuilleter. J'ai plus de salive, pour tout vous dire.
Je vais boire un coup. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Pour ne rater aucun page à page, une seule chose à faire, vous abonner à la chaîne. Merci d'être si nombreux. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous et lisez des comics. Vive les comics. Abonnez-vous.